Ce bâtiment, l'ensemble de ce territoire est un territoire qui a été très sauvagement abîmé dans les années 70. La première question que je me suis posée, c'est comment redonner à ce territoire une dignité. Parce qu'on y parle des valeurs du travail, de la question ou de la cause mutualiste. Donc la partie historique des années 20, je l'ai restituée dans son état d'origine. Et là, on s'aperçoit que la lumière revient dans les espaces de travail, le bonheur, la lumière, le confort, la fluidité de l'espace. Puis il y a cette verrière qui est un exploit de l'ingénierie française, du savoir-faire français. Cette verrière fut inspirée par le modèle de l'aile de libellule, qui interroge par sa légèreté, sa structure organique, en forme de nid d'abeille. Et elle est mécaniquement, physiquement, mathématiquement, une première mondiale. Et seule la France a encore la capacité, dans l'ensemble de ses complexités des métiers, de fabriquer quelque chose comme ça. On a bâti pendant plusieurs mois la conception générale de cet ouvrage unique, avec donc tout cet écosystème de partenaires qu'on a, qui est assez exceptionnel en France, les moulistes, les fournisseurs de matériaux, les ingénieurs, les gens qui sont capables de contrôler la fabrication de ces ouvrages-là, ou encore le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui nous permet d'avoir une approche expérimentale et de la valider comme un bâtiment classique. Nous, on fournit évidemment tous les calculs, toutes les justifications d'ouvrage. On fournit également l'itération entre le calcul et le processus expérimental pour à la fin aboutir à des plans de moule. C'est la SCI Mutualité Française qui a porté ce projet pendant toute la période des travaux et on est particulièrement fiers d'avoir contribué à l'innovation bâtimentaire par la mise en œuvre de ces savoir-faire français, principalement la société Innobéton qui fabrique les moules et les modules en BFUP, ainsi que la mise en œuvre de ces verres qui sont fabriqués par le maître verrier Emmanuel Barrois. Les différents verres qu'on a utilisés pour la verrière sont tous différents, ils ont des géométries différentes, des formes différentes et ils sont colorés, chacun avec des nuances un peu particulières, des dégradés. Il n'y a pas de verre monochrome, ce sont toujours des nuances et justement exactement comme on trouve dans la coloration des ailes de libellule. La technique qu'on a utilisée pour colorer le verre, c'est une technique qui vient du Moyen-Âge, c'est une technique de Milan en fait. C'est quelque chose qui n'est pas du tout utilisé sur l'architecture aujourd'hui. Tout ça est fabriqué à la main, selon donc des techniques anciennes, mais c'était aussi une occasion de ramener le travail manuel dans le process et d'humaniser le projet. J'ai trouvé qu'au regard de la vocation du bâtiment, de la thématique, des mutualités, le fait de réintroduire de l'humain dans le process faisait sens. On a créé quelque part un espèce de grand vitrail contemporain. Et dans 1000 ans, il sera toujours là. Le BFUP, c'est avant tout un béton fibré ultra performant. Le BFUP contient des milliers de petites fibres métalliques, alors qu'un béton classique va être armé avec des barres d'acier. Cette spécificité permet de libérer la créativité des architectes. Le BFUP, outre ses qualités physiques propres, dispose aussi d'autres qualités, permet une grande durabilité. La réalisation d'une verrière en BFUP fait qu'il y a zéro entretien à prévoir dessus. De la part du bureau d'études, nous recevons des plans. À partir de là, nous produisons des gabarits. Ces gabarits vont ensuite servir à découper des blocs de polystyrène. Nous assemblons tous ces blocs de polystyrène, c'est un grand puzzle. Nous reconstituons un moule de grande taille. Une fois que le moule est assemblé, nous introduisons le béton et les fibres doivent se dérouler suivant le flux de répartition du béton. La verrière, c'est 172 tonnes quand même, qui ont été repris sur des micropieux. On a fait des fondations nouvelles pour la structure globale. 29 panneaux, c'est 652 vitrages, dont 30% sont colorés. Et pour ramener les éléments, on a dû utiliser 22 transports. C'est l'ouvrage le plus important du projet. On a dû modifier la position de grue pour pouvoir ramener les pièces là où elle est aujourd'hui au niveau de l'atrium. C'est une première mondiale. C'est une première fois qu'on fait une verrière de ce type qui soit structurelle, qui permette de poser des vitrages et qui en plus, donc c'est un ouvrage qui est porteur.
La mutualité française est vraiment heureuse d'avoir contribué et d'avoir porté ce projet de restructuration de cet immeuble au bénéfice des collaborateurs et des adhérents mutualistes. Un immeuble HQE et un geste architectural absolument splendide. Si on arrive à ça, c'est que l'esprit mutualiste existe encore. Les valeurs du travail, la solidarité et les valeurs du travail. Ce qu'elle nous adresse comme regard politique, cette verrière part de ça. Thank you.